Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Rose et Balles de Laine, la première de l'année 2020, et je suis extrêmement contente de continuer l'aventure avec vous. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, et au-delà du chiffre, je trouve que c'est le facteur humain qui est très intéressant puisque vous m'envoyez des messages qui sont vraiment très gentils. J'aime beaucoup échanger avec vous, j'ai pas toujours le temps de parler longtemps ou de faire plus. Je peux pas faire des calls avec vous par exemple parce que j'ai déjà beaucoup de projets, sinon j'arriverai pas à faire tout ce que je fais pour vous montrer dans mes vidéos, mais sachez que le cœur y est. Je pense beaucoup à vous quand je fais mes choses. Je me fais tout d'abord plaisir à moi, c'est ça qui compte. Et je vous partage ce plaisir et je vous remercie parce que vos retours sont vraiment encourageants. Alors voilà, c'est parti pour une nouvelle année de vidéos. J'espère pouvoir suivre un peu dans la même idée. De toute façon, je pense que c'est le reflet de ma personnalité et c'est tant mieux. Mais voilà, j'ai dans l'idée de vous amener un petit peu plus avec moi. Alors c'est vrai qu'il y a les choses que je fais, que je vais vous montrer, les choses que je crée, les choses que je réalise, mais j'ai aussi envie, vous le savez, je suis gourmande et j'ai envie de vous partager cette facette de ma vie en vous emmenant un petit peu plus avec moi dans ma cuisine, dans mes découvertes. Voilà, pour le moment l'atelier est toujours en stand-by étant donné qu'on est en train de faire les travaux dans la chambre de notre fils. Sachez que voilà, on a acheté une maison ancienne et il faut tout refaire, c'est-à-dire il faut tout isoler, il faut tout refaire les murs, le plancher, etc. C'est très plaisant, il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà, bon, mon bureau passera en dernier évidemment, donc voilà, c'est pour ça que je vous reçois dans un coin de ma cuisine. Ça manque un peu de déco, mais ça s'en vient. Voilà, donc écoutez, je suis contente de vous accueillir à nouveau pour une nouvelle vidéo. Je fais des gros bisous à Amy. Amy, je sais que tu me regardes et que ça va être une semaine bien pour toi. Je pense très fort à toi, je t'envoie plein de bisous parce que, Amy, tu vas te reconnaître, hein, bien sûr. Mais parce que je sais que tu es bloquée à la maison et je suis de tout cœur avec toi et voilà, j'aime beaucoup échanger avec toi aussi, c'est sympa nos petites discussions. Voilà, donc c'est parti, j'embrasse tout le monde, salut le Québec, salut la Suisse, la Belgique, j'aime beaucoup quand vous m'envoyez des gros bisous de votre partie du monde, je trouve que c'est rassembleur, enfin c'est génial, voilà. Beaucoup de choses à vous présenter, peut-être, j'espère être quand même dans les clous de ce que vous attendez. Mais en tous les cas, j'ai profité des vacances pour me reposer, j'en avais besoin. Cette période de l'année, c'est vraiment une période où on a besoin de décompresser, surtout l'hiver. Je pense qu'il faut qu'on aille un peu au rythme de la saison, sinon on tombe vite malade et youhou, cette année on n'a pas été encore trop éprouvé, hein. Donc voilà, ça va. On va dire qu'on a profité de se reposer avec les enfants, qu'on a passé des bons moments, on a bien mangé, on a bien ri, on a bien joué aussi. Et voilà. Donc c'est parti avec une partie un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on va passer du tricot à la nouvelle collection que j'ai créée. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, Ambiance Cottage. Aux petites choses que j'ai faites, j'ai fait beaucoup plus de couture que d'habitude. J'en ai profité de ne pas bouger pendant les vacances pour m'y mettre. Et donc, écoutez, on commence tout de suite avec la partie tricot. Avec un projet terminé, j'ai un petit peu speedé pour le faire parce que j'avais donné la priorité aux coutures. Mais enfin je l'ai terminé, j'avais vraiment envie de le faire pour ma fille, c'est le soldotna. Alors, le soldotna crop de Kathleen Hunter, si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer le patron. C'est un petit pull vraiment très court. Après on peut le rallonger, hein, c'est pas un problème, hein. Donc c'est ce patron que j'avais fait pour moi-même, que je voulais faire pour ma fille parce que je trouvais vraiment très sympa comme modèle. Mais j'avais pas nécessairement envie de racheter de la laine. De toute façon ça en prend pas beaucoup. Alors déjà j'avais des restes. On va commencer par le début. J'avais des restes de laine que j'avais pour un pull que j'avais fait pour mon fils. C'était un modèle de chez Drops, un patron gratuit.
c'était un petit pull avec le yoke et puis il y avait quelques motifs et puis c'était en laine mérino extra fine. Donc je vais vous montrer tout de suite la laine que j'avais. Alors c'est celle-ci, la mérino extra fine de chez Drops. Voilà. Donc j'avais fait le pull dans cette base verte pour mon fils. Et il y avait du bleu clair, du blanc. Attendez, je vais essayer de vous montrer les plus belles pelotes, parce que quand c'est des restes, bien sûr, c'est des petits morceaux de laine qui restent. Donc voilà. C'était les tons que j'avais utilisés pour faire le pull de mon fils. Tons vraiment assez masculin pour lui, c'est lui qui avait choisi, donc je trouvais que c'était un beau choix. Et j'avais beaucoup aimé tricoter ce pull. Sauf que cette laine, ce que j'avais regretté, parce que je l'avais fait dans la taille 12 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça, c'est que cette laine, elle est très chouette, elle est très ronde, mais alors je trouve qu'elle est un peu élastique. Et au lavage, elle a tendance à un petit peu se rétrécir. Et pas énormément non plus, mais quand même un petit peu, suffisamment pour vous faire perdre facilement 1 ou 2 cm. Et quand on tricote, on n'a pas trop envie qu'on le mette juste une fois, on a envie de le mettre plusieurs fois. Donc je m'étais dit, bon, cette laine, j'avais fait un gilet pour ma fille en jaune, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, que j'avais beaucoup aimé tricoter, mais c'est pareil, encore une fois, c'est cette laine qui, en hauteur, a tendance à plutôt rétrécir. Donc bon, il me restait ça, je m'étais dit, oh, il me reste quand même 5 pelotes de vert, 2 pelotes de bleu, 2 pelotes de blanc, je devrais être capable de faire quelque chose, sachant que le soldotna n'est pas en taille enfant, il est en taille adulte. Donc, je me suis dit, si je le fais en taille XS, avec une laine qui a tendance déjà à un petit peu se resserrer, ça devrait le faire pour une petite de 12 ans. Et bien oui, ça le fait. Je suis contente parce que j'ai pas tricoté d'avance ni pour rien, mais en tous les cas, je l'ai fait donc en taille XS avec la laine Mérino extra fine de chez Drops. Voilà. Franchement, le mélange des couleurs, j'avais fait le pull pour mon fils, je le trouvais très chouette pour un garçon. Mais alors le mélange des couleurs dans ce sens qui vient, je trouve que pour ma fille c'est extraordinaire, je le trouve très très beau, je suis assez fière du mix de mes enfants, mais voilà, je trouve qu'il fait vraiment, moi je trouve qu'il fait hiver, ouais il fait hiver, vraiment les tons bleus comme ça, enfin, bref, la fille très contente d'elle. Voilà, donc ça c'est en taille XS avec le Mérino. Alors j'ai été un peu mauvaise élève. Je vais vous dire pourquoi. J'ai pas suivi le code des couleurs. Normalement, les couleurs se répètent à plusieurs endroits. Moi, j'ai pris des restes. Donc, il y a par exemple ici, dans la couronne, ici au milieu, il y a du gris. Et on n'en retrouve pas ailleurs. Enfin bref, voilà, j'ai fait mon mix de couleurs et je trouve que ça tombe très très bien. Et voilà. Ensuite, je ne suis pas allée aussi loin puisque je me suis dit quand même bon il faut que ça reste un peu crop, surtout que bon une petite de 12 ans elle aime bien quoi, c'est à la mode, donc j'ai pas fait la répétition autant qu'elle le demandait, mais en plus il me restait pas assez de laine pour le faire, puis il faut dire j'en avais un petit peu marre aussi de faire ce projet, j'avais envie de passer à autre chose, donc je me suis arrêtée ici, j'ai continué un petit peu en vert et j'ai fait la bordure d'une autre couleur. Cela dit, je le trouve assez sympa comme ça, franchement, je trouve que ça donne un autre look, je vais vous montrer avec le mien. Deuxième chose que j'ai modifiée aussi, outre les couleurs, c'est que quand elle vous dit de faire les manches, alors ça c'est mon petit truc à moi, pour éviter d'avoir des trous sur les côtés, parce que quand on met les manches en arrêt, dans les mailles en attente, on monte les mailles du dessous, mais il y a quand même un petit décalage, c'est-à-dire ici, un petit décalage entre les mailles en attente et puis ce qu'on monte en dessous. Alors ce que je fais, moi personnellement, c'est quand on nous dit de relever les mailles du dessous du bras et reprendre les mailles en attente, entre ces mailles-là, voilà, je vais vous montrer, entre ces mailles-là, les mailles du dessous du bras et les mailles en attente, je relève une maille, tout simplement. Je la relève, donc je relève de chaque côté, devant, derrière bien sûr,
avant et après les mailles du dessous du bras. Et je les tricote, mais je fais comme si elles n'existaient pas. C'est-à-dire que je les ai relevées, c'est vrai. Mais le rang suivant, je vais soit les tricoter ensemble avec une autre maille pour faire une réduction. Et donc, je rattrape le nombre de mailles que la designer préconise. Ou je les laisse tout simplement si ça tombe pair. Et puis, ça n'élargit pas énormément. Enfin, je veux dire, 2 mailles dans une manche, c'est pas énorme. Si ça tombe bien pour les côtes, etc., il y a franchement pas de problème à monter ça. Et ça m'évite d'avoir ces fameux petits trous à reboucher des fois sur les côtés. Donc voilà, ça c'est ma technique à moi. J'ai pas suivi exactement ce qu'elle dit, j'ai fait un petit peu à ma façon. Voilà. Je vais vous montrer, moi j'avais fait la taille S pour moi, avec des laines de Coop Knits. Et enfin, franchement je l'aime, il est chaud et en plus il est très souple. Je l'ai mis il y a 2 jours. Et voilà, donc ça c'est le mien que j'avais fait. Et je vais vous montrer en les superposant ce que ça donne donc en taille XS et avec une laine un peu plus réduite. Donc si je me base aux épaules et au col, voilà. Voilà ce que ça donne. On voit quand même qu'il y a une réduction. Donc je pense que voilà, pour ma fille de 12 ans, ce sera parfait. Enfin voilà, on a vu un petit peu à peu près sur elle, c'est impeccable. J'essaierai de prendre des photos pour mettre sur Instagram, que je l'ai quand même terminé juste hier soir. Donc voilà, j'ai passé un petit coup de vapeur dessus pour le bloquer, donc il est impeccable. Voilà. Voilà pour ce qui est du Soldotna. Franchement, j'aime beaucoup ce modèle parce qu'il est rapide à faire et le jacquard est très plaisant à réaliser. Franchement, ça change tout le temps, donc c'est très plaisant. Et vous voyez que on n'est pas obligé de suivre un ordre de couleur, enfin faire son propre mix. Je trouve ça génial aussi parce qu'il ressort. Oh, il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire pour ce qui est des augmentations. La designer dit qu'il faut aller chercher les mailles dans l'autre maille. Moi je fais pas ça, enfin pour les tricots en rond, j'aime pas trop parce que des fois je trouve que ça fait un décalage dans le dessin. Et j'ai plutôt fait un jeté sur le rang où il fallait faire les augmentations. Et le rang suivant, enfin le tour suivant, je tricote la maille torse. Ce qui fait que ça twist la boucle et ça fait comme ça cache le trou. Et ça permet d'avoir une augmentation qui est régulière quand même. Mais c'est marrant parce que ça donne aussi ce petit décalage. On a ajouté une toile d'araignée. Mais voilà, moi j'utilise cette méthode que je trouve plus adaptée à mon truc. Enfin, ouais, c'est ce que j'aime. C'est une autre technique. J'ai un petit peu modifié des trucs, mais voilà, sinon j'ai suivi tout le patron. Hein. Je veux dire, j'ai suivi le nombre de mailles, etc. Voilà, le petit projet fini pour débuter l'année. Et c'est pas mal tout en projet fini. J'ai des choses qui sont en cours de finition que je vous garde pour le mois prochain. Mais voilà, ça va être sympa aussi. Cela dit, j'ai pas mal de projets. Donc j'ai un Soldotna que je veux me faire pour moi dans les tons gris et rose. Puisque j'ai aussi une robe à coudre qui va aller très bien avec. Mais j'ai aussi un autre projet, alors ça fait un moment que je louche là-dessus. Et que je me dis, il faut vraiment que je m'y mette, surtout que j'ai tout le temps les mains froides. Donc je me suis dit, il faut que je me tricote des mitaines. J'avais déjà tricoté des mitaines, mais je me doutais un petit peu que ça tienne assez chaud. J'ai quand même les mains très glacées de temps en temps, donc j'ai besoin de me réchauffer. Et je me suis dit, oh allez, il y a vraiment des modèles qui me plaisaient. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, on va faire les choses bien. J'ai donc acheté ce livre de tricoter comme en Lettonie. Il est tout simplement superbe ce livre puisqu'il propose plein de modèles. Je vais vous montrer quelques modèles. Et des modèles assez sympas puisque il vous propose, donc je vous montre, vous propose des mitaines complètes et des mitaines sans les doigts. Voilà, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est adapté, hein, les mitaines sans les doigts, c'est pratique à la maison quand on a un petit peu froid, surtout
quand on bouge pas trop ou dans le jardin ou des choses comme ça. Et c'est, je trouve super ce livre parce que pour chaque modèle, il vous montre un modèle avec donc la mitaine au complet. C'est des superbes modèles. Et la mitaine sans les doigts avec d'autres teintes. Ça vous donne envie, hein, franchement. Donc là, je me suis dit, oh, allez, je vais m'essayer avec un. J'ai pas commencé encore. J'ai pas encore tout à fait choisi mon modèle. Mais j'ai investi dans le livre. Et puis, dans le livre, on préconise de la laine qui se tricote avec des aiguilles. Alors, c'est de la laine toute fine, qui se tricote avec des aiguilles du 2, je crois. Alors, c'est du 2 ply pour la laine. Autant vous dire que c'est super fin. Et les aiguilles, que je me trompe pas, j'arrive pas à trouver. Oui, c'est ça. C'est des aiguilles 2 mm, 1,5 mm et 2 mm. Donc c'est quand même très fin. Donc je me suis dit, faisons les choses bien. Et tadam, j'ai acheté la laine qu'il faut. Bon, j'en ai acheté plusieurs parce que, en fait, quand vous vous rendez compte que ça prend plusieurs teintes, enfin plusieurs coloris pour faire certains modèles, je me suis dit, bah, tant qu'à faire. Et j'ai opté, alors j'avais tricoté le pull en lopi pour mon fils, donc qui était quand même assez chaud. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Quand j'ai tapé dans ma recherche du 2 ply, je suis tombée sur la Einband de lopi. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce, pas sûr. Hein. Einband. Bon bref, c'est de la laine toute fine. Toute fine. C'est des pelotes de 50 grammes. Il y a 250 mètres dedans. Mais ils ont tout simplement des coloris très chouettes. Voilà. Et je peux vous dire qu'il va y avoir de la mitaine. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour la laine que j'ai choisie. C'est très fin. Bien sûr, comme la laine lopi, elle est très rêche. Mais bien sûr, au lavage, hein, ça redevient plus doux. Je me suis acheté des aiguilles du 2. Et pour compléter le truc, parce que je me suis dit il faut faire les choses bien quand même, j'ai investi dans une paire de bloqueurs à mitaine, mais qui correspond vraiment à la forme des mitaines à tricoter. Voilà. Donc, je les ai trouvés, donc je les ai achetés sur Etsy. Je vous mettrai le détail de la boutique. C'est une boutique qui est en Pologne. Qui font de magnifiques choses en bois. Alors les bloqueurs à mitaine sont magnifiques, mais les bloqueurs à chaussettes aussi. Et en plus, ils vous les personnalisent, donc vous pouvez marquer votre nom ici. Moi j'ai fait marquer Elle Rose pour Ludivine Rose. Celle-ci c'est la taille M. Alors vous pouvez choisir votre design. Il y a plusieurs designs. Et il y a plusieurs tailles. Moi j'ai pris la taille M parce que j'étais pas trop sûre S, j'avais peur que ce soit trop serré. La taille M, quand je pose ma main dessus, c'est un petit peu grand quand même. Donc je me dis bon c'est pas grave, j'ai commandé la taille S et j'ai commandé des bloqueurs par la même occasion parce que je me suis dit des bloqueurs à chaussettes, on n'en a jamais trop et franchement pour présenter les choses c'est quand même bien plus sympa et ça fait travailler des petits artisans. En tous les cas le bois est de qualité parce que c'est dur de trouver du bois de qualité et je les ai pas encore essayés bien sûr avec les mitaines mouillées dessus, mais en tous les cas elles sont super quoi. Enfin je veux dire, quand on voit le design, c'est magnifique. Et vous avez le petit pouce qui s'emboîte ici pour le ranger. Hop. Et que vous pouvez insérer dans votre pouce pour lui donner sa forme. Voilà. Donc je vous mettrai le détail de la boutique puisque c'est un nom polonais un petit peu compliqué à prononcer, mais très sympa. Hein. Cela dit, franchement, j'étais ravie de les recevoir. C'est arrivé très vite et ça sent bon le bois fumé. C'est vraiment chouette. C'est verni. Donc voilà pour ce qui est des projets tricot à venir. En tous les cas, je vais m'y mettre, c'est sûr. Et puis je vais vous en parler de ce livre et je vais vous parler de ces bloqueurs. Voilà pour la grosse partie, on s'entend, tricot. Mais on va passer tout de suite à la nouvelle collection. Pour le dévoilement de la nouvelle collection,
Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup envie de vous partager des photos que j'ai faites sur Instagram. Mais je me suis retenue parce que je me suis dit que ce serait sympa de tout vous présenter comme ça. Et pas seulement par petits morceaux, mais vraiment vous expliquer l'idée de ce que j'ai créé, encore une fois, pour les enfants, mais aussi peut-être pour des adultes. En tous les cas, nous, couturières, couturiers, on se fait plaisir, tricoteurs, tricoteuses aussi, puisque je vous avais dit que j'avais envie de mixer un petit peu le tricot, le crochet, la broderie, la couture, tout ça dans le nouveau projet que j'avais. Et c'est chose faite. En tous les cas, cette collection Cottage, c'est parti de l'ambiance un peu anglaise, que vous savez qui m'est chère, et que vous appréciez également. Et je me suis dit, tant qu'à faire, parce que j'avais fait les petits animaux, enfin les poupées du monde de la forêt, là je me suis dit je fais un truc un petit peu plus chic, un petit peu plus rigolo, un petit peu plus travaillé, et un petit peu plus aussi le reflet de ce que je suis. Et du coup c'est bien parti. Donc vous avez vu passer le logo Cottage que j'ai dessiné, puisque vous savez je suis une amoureuse des plantes. Et cette ambiance cottage, c'est un petit peu, moi je vous invite un petit peu à l'intérieur du monde des poupées. On va se créer des petites scènes, on va vivre avec la nature, on va se mettre des fleurs, on va beaucoup de douceur et en tout cas aussi du dynamisme. On va être avoir la pêche avec cette collection. Et en tous les cas, ce logo, eh bien vous l'avez vu passer sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais vraiment je vous ai montré des morceaux, et bien je l'ai sorti en broderie. Je me suis dit, tant qu'à créer une collection, puisque bien souvent quand vous avez tricoté les poupées de la collection Woodland, ça a été pour les offrir. Bon, je sais que certaines d'entre vous en ont gardé, et ça c'est le fun parce que moi aussi je les garde. D'ailleurs j'ose même pas les sortir pour les enfants. Bon non je rigole, mais c'est fait pour les enfants de toute façon. Mais voilà, la plupart ça a été pour faire des cadeaux. J'ai trouvé ça génial, merci de vos retours. C'était sympa de savoir que les enfants les ont aimés. Et je me suis dit, tant qu'à faire, puisque c'est pour des cadeaux, autant le faire au complet. Vous savez, on fait ça pour un cadeau de naissance ou peu importe l'occasion. En tous les cas, j'ai créé le logo et je l'ai fait en broderie. Alors, vous le voyez ici, c'est le même logo que j'ai dessiné, que j'ai fait tout simplement en broderie, que j'ai mis dans un sac style pochon. Alors celui-ci, j'ai fait un petit fond pour que ça lui donne un peu plus de corps. Je n'ai pas mis de viseline à l'intérieur pour rendre un peu plus rigide le tissu, parce que je le voulais vraiment souple. Il est un peu grand, mais vous pouvez le faire à la taille que vous voulez. En tous les cas, cette broderie, voilà, sur un petit lin un peu pêche, elle est vraiment très sympa à faire. Et j'ai trouvé que rappeler l'idée, quand on veut faire le cadeau, par exemple vous allez réaliser, alors je vais vous montrer la suite bien sûr, vous allez réaliser les petites poupées, etc. Vous les mettez dans le pochon, vous les offrez en cadeau, déjà ça reste. C'est rangé. Et le pochon peut servir pour autre chose, hein. Quand on est un petit peu plus grand, ça peut faire un petit peu plus chic, par exemple pour accrocher dans une chambre. Vous mettez les poupées dedans, hop, on accroche ça à une porte et c'est bon. Voilà, donc ça c'est des petits tissus que j'avais eu en Angleterre et bien sûr dans les mêmes teintes que j'ai pu trouver pour ma broderie. Alors, le détail de ce logo. Sachez que vous allez le retrouver sur le blog, je vous le mets à disposition gratuitement sur le blog pour que vous puissiez vous aussi vous exercer. Que vous aimiez la broderie ou pas, vous allez avoir du fun à le faire. Enfin, allez-y, testez-le. Même si vous n'êtes pas une experte, si vous débutez en broderie, peu importe, exercez-vous avec le logo ou avec le modèle. De toute façon, c'est comme je dis pour du fun. Et je vais vous montrer un petit peu, moi je vous le présente toujours comme ça, alors là je l'ai mis dans une feuille plastifiée, mais voilà, vous avez le logo qui est à imprimer et à recopier sur votre support. Et je vous ai mis pour ce modèle, donc que moi j'ai fait,
je vous ai mis les numéros des fils DMC que j'ai utilisés. Et en fait, tout simplement, ce sont les fils de cette boîte que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Attendez, c'est un coffre-fort. Réussir à l'ouvrir. Voilà. Donc, c'est ces fils-là. Vous voyez, je ne vous raconte pas d'histoire, je les ai bel et bien utilisés. Il y a les petits morceaux qui restent. Mais ce sont des superbes fils DMC. Les couleurs étaient vraiment sympas. Comme quoi, hein, ils nous proposent des modèles avec du style tropical, mais on peut faire un truc très simple et très campagne aussi avec ce modèle. Donc voilà, pour ce qui est de la broderie. Et donc voilà, vous avez le modèle, excusez-moi, tout est tombé, le modèle à recopier, à imprimer, à recopier, et vous avez les fils correspondant aux couleurs pour réaliser la broderie exactement comme je l'ai faite. Je n'ai pas fait du pas à pas de point de broderie. Le but, c'est quand même que vous soyez libre de le faire. Cela dit, je vous suggère des points. Par exemple, le passé plat, le point de tige, le point de bouclette, les nœuds français. Voilà, vous retrouvez un petit peu tout ça dans cette broderie. Et après, c'est à vous de choisir vos couleurs, de choisir vos points, etc. Hein, personnalisez-le, c'est fait pour ça. Hein. Mais voilà, il est dès maintenant sur le blog, vous pouvez le retrouver, le télécharger, hein, c'est un PDF, vous avez un lien et hop, vous pouvez l'avoir gratuitement sur le blog. Voilà pour ce qui est du logo, pour commencer la broderie. Cela dit, pour la précision de la broderie, quand vous avez un tissu souple comme ça, c'est du lin, bon, quand même le lin ça se tient bien, vous le fixez dans le tambour à broderie, ok, mais il existe des papiers pour vous aider à garder votre broderie vraiment bien droite, à ce que ça prenne bien et que vous puissiez l'utiliser sur des supports, ça peut être sur la laine comme vous allez voir tout à l'heure, ça peut être sur du lin, ça peut être du tissu, n'importe quoi. Si vous ne voulez pas redessiner, copier, quelquefois c'est pas possible, comme là sur la couleur, c'était compliqué de décalquer le dessin du logo tout simplement. Je voulais pas faire de marque, tout simplement, il existe. Alors, les brodeuses qui sont un peu plus avancées le connaissent certainement. Hein. C'est du film, comme ceci, de la marque Avalon. C'est du film plastique qui fond au lavage. Tout simplement, ça se présente comme ça, transparent. C'est un petit peu rigide. Voilà. Vous venez le poser, donc ça s'appelle du stabilisateur. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou dans d'autres, en tout cas vous le trouvez sur internet. Moi je l'ai eu chez Amazon. Ça coûte une dizaine d'euros à peu près pour un rouleau quand même où il y a 10 mètres. 10 mètres, alors là il y a de quoi faire. Hein. C'est large de 30 cm et puis vous avez 10 mètres de film. Donc, je peux vous dire que vous avez pas mal de broderie à faire avant de l'utiliser. Donc ce film plastique, vous pouvez venir le mettre sur votre feuille de broderie à décalquer. Vous venez le dessiner avec un stylo, un crayon, peu importe. Personnellement j'aime bien le crayon à friction puisque si on se trompe c'est facile à effacer. Ou le crayon de mine. Voilà, donc vous faites ça comme ça. Vous venez décalquer. Ensuite, vous venez le poser sur votre support. Vous pouvez soit le fixer directement dans le tambour en veillant bien à ce qu'il soit plat, ou alors vous venez le fixer avec des épingles pour pas qu'il bouge. Et enfin, vous venez passer tout simplement vos fils à travers, vous brodez. Et alors je peux vous dire que c'est un régal parce que votre broderie ne bouge pas. Vos points sont parfaits, le tissu est rigide, il n'y a pas de décalage. C'est génial. Ensuite de quoi, vous venez mettre votre broderie dans un bain d'eau tiède avec un petit peu de savon à lainage ou même tout simplement à l'eau et vous attendez que ça fonde. Vous l'aidez un petit peu bien sûr et quand c'est tout fondu, vous venez faire sécher votre broderie, votre support. Vous le repassez une fois que c'est bien sec et voilà. Et c'est ni vu ni connu, mais vous avez eu un support qui vous a grandement aidé. Ça, c'est le film transparent. Mais il existe aussi du film papier.
de la marque Viseline. Et là aussi vous pouvez le trouver sur internet. Il est un petit peu plus fluide, un petit peu plus léger, mais il marche tout autant. Je vais vous montrer pour une autre broderie que j'ai faite pour cette collection Cottage, et ça marche très très bien. Vous avez qu'à recopier votre dessin, vous le décalquez, vous le mettez sur une fenêtre. Moi, je fais ça avec la lumière du jour. Hop, vous venez décalquer votre dessin et vous avez juste à appliquer de la même manière que la feuille transparente. Ça, c'est des petits trucs de broderie qui peuvent être sympas. Ça dit, celui-ci est bien léger, mais très pratique aussi. Et j'ai quand même ma préférence pour le film Avalon, le stabilisateur transparent, qui est vraiment chouette. Et ça fond très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce qui est du sac logo. Alors allez-y, amusez-vous, allez copier cette broderie, allez la faire, montrez-moi vos réalisations, ça me fait grandement plaisir de voir ce que vous faites. Et insérez-la, soit vous pouvez l'encadrer, soit vous pouvez la mettre dans une cousette. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Appropriez-vous cette petite broderie de la collection Cottage. Et il y aura certainement des suites, hein, parce que voilà, je veux dire, ça fait partie de la collection. Donc, entrons directement dans le sujet avec la collection elle-même. Et tout est parti de la création de scénettes pour les poupées. Donc, je vous montre tout de suite. Voilà le cœur de la collection Cottage. Ouais, c'est la récupération de carton. C'est du carton qu'on vient découper. Alors, je vous mets le patron, il est sur Makerist, il est uniquement en français. Il est assez complet puisque je vous ai fait un pas à pas en photo de comment réaliser cette petite scénette. En fait, c'est la petite chambre du Cottage avec des petits tissus que j'ai choisis en lin fleuri. C'est cousu en partie à la machine, en partie à la main. Vous avez les bouts de carton qui sont recouverts, rembourrés avec, vous savez, de la ouate de rembourrage pour faire des courtes pointes, des patchwork tout simplement, plates, la marque Viseline, et peu importe hein, la marque que vous voulez, de toute façon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est vraiment du rembourrage tout fin, enfin tout fin. Vous avez plusieurs épaisseurs, hein. Prenez pas les grosses épaisseurs, prenez pas le tout fin non plus. De toute façon, je vous dis, quand il est fin, il faut mettre 2 épaisseurs pour que ça donne quand même ce style un petit peu rembourré et moelleux. Et puis, voilà, vous venez coudre à la main avec le point de feston vos parties que vous avez cousues. Et vous venez y mettre vos petits matelas, vos petites couvertures. Donc, tout ça, je vous montre comment le faire dans le patron. Le petit matelas, donc je vais tout vous enlever pour tout vous détailler. Tout d'abord, on va commencer par le début. Vous avez les petites guirlandes, donc la petite guirlande en feutrine, que je vous montre comment faire aussi, que vous pouvez changer, que vous pouvez adapter, que vous pouvez faire au gré des saisons, d'où l'intérêt de mettre des boutons sur les côtés, et vous verrez aussi pourquoi à l'intérieur. Donc cette petite guirlande en feutrine, voilà, tout simplement. Ça prend pas beaucoup de matériaux, hein. Je veux dire, c'est des petits restes quand vous en avez, ça peut être sympa. Donc voilà. Je vous enlève les matelas, je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà comment se présente la pièce. Pour commencer, avec des morceaux de carton. Vous savez, c'est un peu le principe des maisons en tissu, hein. C'est exactement ça, hein. De toute façon, c'est des petites pièces. Alors, je ne l'ai pas faite fermée parce que le but, c'est quand même soit de la mettre sur une étagère, soit de la laisser pour que les enfants puissent jouer. Donc, on laisse ça à la maison, hein, on ne transporte pas. Mais voilà, vous avez la petite pièce qui est faite. Et dedans, vous venez y mettre un premier matelas. Hop, un deuxième matelas. Je suis contente parce que j'ai réussi à trouver des tissus adaptés. Je vous montre comment faire un petit traversin tout mignon. Voilà, on vient y poser le traversin. Ensuite, avec un petit reste de broderie anglaise, on vient faire un petit drap, tout simplement, qu'on vient, hop, encore une fois, poser sur le lit. Une
petite couverture au crochet. Tout simplement un carré grand-mère. Si vous avez envie de vous mettre au crochet et que vous ne savez pas trop, vous avez envie de faire des couvertures, mais vous voulez savoir si vous êtes... allez-y, lancez-vous quoi, je veux dire, c'est tout petit carré grand-mère. Vous changez les couleurs à chaque rang et en plus vous avez de l'entraînement et la petite couverture pour les poupées. Je vous montre aussi comment faire les petits nœuds ici au coin. Si vous voyez, hop, les petits nœuds au coin. Pour la petite couverture, donc on installe notre petite couverture dans notre petit drap. Vous avez les oreillers, en Liberty bien sûr, donc les gros oreillers, tac, tac. Les petits oreillers avec un simple tissu Tilda. Et voilà. Et vous avez ma pièce préférée dans le lit, l'édredon. J'adore les édredons. Voilà, un petit édredon en Liberty aussi qu'on vient poser au pied du lit. Donc, ça vous fait votre petit lit. Première petite scénette, première petite chambre à laquelle vous ajoutez donc la guirlande. Et aussi, j'ai fait un petit sac avec le reste des petits cotons. Un petit sac pochon qu'on peut venir accrocher hop, à l'intérieur sur le petit bouton. Voilà. Ça, c'est la première pièce de la collection Cottage. Voilà. Je vous montre un peu le détail. De toute façon, vous pouvez aller le voir. Je vous le présente sur le blog, mais le patron est disponible sur Makerist. Et bien sûr, pour aller avec cette petite scénette, eh bien, j'ai ajouté 2 poupées. Parce qu'en fait, maintenant, je vais créer les petits couples. Je me dis, il n'y a pas de raison. Les petits garçons aussi ont droit d'avoir leur petit bonhomme. Et donc, j'ai créé le petit couple pour commencer. C'est le premier couple. Les petits lapins. Donc voilà, vous avez Harry et Jane. Vraiment dans l'esprit cottage et campagne. Vous avez Harry qui avec son petit bonnet de nuit, son petit pompon, sa petite combinaison pyjama. Et alors, ça a bien fait rire mon fils. La petite pochette arrière. Vous avez 2 petits boutons, vous pouvez ouvrir. Hop. Et sa petite queue qui sort. Voilà, je me suis vraiment fait du fun avec ça. En tout cas, bon, bref. Voilà, ça c'est des petites poupées. Alors, je les ai tricotées avec la laine DMC Woolly pour ce qui est du corps de la poupée. C'est du mérino, ça se tient super bien. Je vous montre le style de laine que j'ai utilisé. C'est celui-ci. Voilà, la Woolly. Hop, de chez DMC. C'est une laine qui est ronde, qui est pas mal parce qu'elle est douce, elle se lave bien. C'est du super rouge, je crois. En tous les cas, elle se lave bien. Elle est... oui, c'est ça, super rouge. Donc quand les enfants jouent avec, on a besoin de les laver, c'est quand même l'idéal. C'est doux. Ça se tricote très bien. Et les teintes sont très jolies. En tous les cas, vous avez Harry avec ses petites moustaches. Et voilà. Et vous avez Jane qui, elle, est dans le blanc de chez DMC. Alors les habits c'est fait avec du Drops Alpaca ou Drops Flora. De toute façon, je veux dire en laine fingering c'est bien aussi. C'est des restes, hein, je veux dire, pas besoin d'acheter des pelotes au complet à moins de vouloir une couleur spéciale. Mais voilà, vous avez des petits restes. Donc vous avez la petite robe keychain qui se ferme dans le dos. Hop. Avec la toute petite broderie ici. Donc je vous montre dans le patron comment faire. Vous avez à nouveau dans le même style que pour le sac, pour le logo avec la broderie du logo. Vous avez dans le patron de Harry et Jane la même explication pour faire la broderie. Alors j'ai utilisé par contre pour la petite broderie, les petits fils, alors c'est pas grand chose, hein, vous voyez, c'est juste un petit clin d'œil et ça donne une petite touche supplémentaire à la petite robe. Donc pour la broderie, vous pouvez tout simplement utiliser, donc moi j'ai pris du fil de laine que j'avais acheté l'année dernière, déjà l'année dernière, du fil de chez Teinture Sauvage. Voilà. C'était du fil teint à la main, donc hop, je vais pas vous montrer tout en même temps.
du fil de chez Teinture Sauvage qui est teint à la main avec des choses naturelles, avec des coloris absolument magnifiques. Quand on regarde un petit peu ces couleurs, c'est superbe. Voilà. Et c'est du fil de laine. Donc on reste dans l'esprit quand même laine. Mais sachez que si vous ne pouvez pas avoir de teinture sauvage, si vous ne pouvez pas acheter de la laine comme ça ou investir, enfin faut pas vous en faire, ne vous arrêtez pas à ça pour vous empêcher de réaliser des choses, parce que vous pouvez trouver des substituts. La maison Sajou vend aussi des fils de laine. Vous avez aussi l'alternative d'utiliser du fil DMC, alors du fil perlé par exemple, comme celui-ci. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne, le fil perlé. Comme ceci, on l'utilise en général pour faire des petits bracelets brésiliens, bracelets d'amitié, etc. Vous avez aussi le fil DMC qui est un petit peu plus fin, mais aussi perlé, comme celui-ci. Voilà. Enfin, vous arrêtez pas à une marque, hein, de toute façon dans les patrons je vous les suggère. Je vous dis, moi j'ai utilisé ça, mais vous pouvez utiliser ça aussi, et puis après tout, faites votre sauce, hein, je veux dire... Prenez ce que vous avez sous la main, si c'est tout simplement des fils de laine tout fins, du 2-ply ou du 4-ply, du fingering, allez-y, ça fera très bien l'affaire. Le but c'est vraiment de rajouter une petite touche personnelle et de s'essayer peut-être à l'occasion aussi. Donc voilà pour la petite broderie pour la robe de Jane. Ils aiment vraiment ces petites poupées, enfin en tous les cas voilà. Le petit couple. Et j'ai bien hâte de faire les prochains. Alors, justement, on va un petit peu jouer ensemble. C'est-à-dire que je vous propose, donc ces patrons, vous les retrouvez sur Makerist. Et vous allez les retrouver. Alors, la petite scénette, la petite chambre, vous la trouvez uniquement sur makerist.fr. Elle est uniquement en français. Mais les poupées, les couples, le petit couple, vous allez pouvoir le retrouver sur Ravelry. Vous avez aussi la possibilité de le trouver sur Makerist, en français et en anglais. Et je vous les présente un peu sur le blog, donc si vous voulez les voir un peu plus en détail, allez-y. De toute façon, oui c'est ça, j'ai envie de jouer un petit peu avec vous. Et je me dis que ce serait sympa pour vous remercier et pour vos encouragements et tout. Que vous trouviez les noms du prochain couple, par exemple. Ou sachez que là, je vais faire des petits couples comme ça, mais que j'ai aussi l'intention de faire la petite fille humaine, enfin, en poupée, hein, bien sûr, mais un peu dans l'esprit, vous voyez, c'est un peu... on nage un petit peu dans l'esprit de Beatrix Potter. Si vous ne connaissez pas Beatrix Potter, vous connaissez peut-être Pierre Lapin ou Peter Rabbit. Cette ambiance anglaise de campagne, de petits animaux, de petits, voilà. Et j'ai l'intention de créer aussi la petite fille. Donc, je vous propose de m'envoyer des messages et donnez-moi des suggestions de noms. On va faire un petit jeu, c'est-à-dire que vous m'envoyez des suggestions de noms pour une petite fille et aussi de noms pour les petits couples. Alors, sachez qu'on reste quand même dans l'esprit cottage. Voilà, trouvez-moi des petits noms. Bon, j'ai commencé par Harry et Jane, mais allez-y. Et je me noterai sur des petits bouts de papier, donc chacune de vos suggestions avec qui me les envoyer. Et je tirerai au sort une des suggestions pour le couple et pour la petite poupée fille. Et la personne qui aura été tirée verra ses noms utilisés, mais aussi elle aura les patrons en cadeau. Et ça, je pense que ça peut être rigolo, enfin en tout cas on peut s'amuser comme ça. Et je me dis c'est aussi une façon de plus vous inclure dans mes projets, dans mes vidéos, enfin bon bref, ça peut être sympa de jouer comme ça. Donc si ça vous dit, à partir de maintenant, envoyez-moi en message en dessous sur YouTube ou en email ou sur Instagram. Je vais vous mettre une page Instagram pour ça. Envoyez-moi vos suggestions et puis moi je vais noter et surtout n'oubliez pas de me dire, enfin de mettre vos liens quoi. Je veux dire si c'est des liens privés, je pourrais pas les rentrer dedans. On fait ça pour s'amuser, hein. On n'est pas non plus, voilà, je veux dire, faut pas non plus se prendre la tête comme on dit. Donc
c'est vraiment pour s'amuser, hein. On va pas non plus faire ça avec des règles, je pense que même on peut se faire confiance. Mais voilà, j'offrirai les patrons de ces petites poupées à venir aux personnes qui auront été tirées. Et je pense que c'est un moyen de dire merci et un moyen de s'amuser aussi. Voilà, voilà. Et puis, écoutez, c'est ce qui met une conclusion à la collection Cottage. J'ai bien hâte de continuer un petit peu, j'espère que ça va vous plaire. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé. Si vous les faites, surtout, continuez de m'envoyer des photos, c'est génial. Voilà, merci tout cas. Alors, on va continuer avec la broderie et on va enchaîner avec la couture puisque j'ai mixé un petit peu, encore une fois, les deux. Je vais tout de suite vous parler de la broderie peinture à l'aiguille que je suis en train de faire. J'ai reçu un message que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a fait sourire d'ailleurs, parce que oui, on dit peinture à l'aiguille. Oui, c'est du passé empiétant, on utilise aussi du passé plat, on utilise des points de tige. Je suis d'accord. La technique, oui, on n'a rien inventé, c'est pas moi qui l'ai inventé non plus. La peinture à l'aiguille, ça utilise des points de couture, des points de broderie. Mais le fait de les mixer ensemble, c'est ce qui donne cette peinture à l'aiguille, c'est ce qui donne ces reflets, parce qu'on pourrait faire du passé empiétant, du passé plat tout simple, passer nos fils. Et puis voilà. Mais le fait de passer différentes couleurs, des teintes qui sont en dégradé, en camailleux, etc., c'est ça qui va vous donner l'aspect d'une peinture. C'est comme si on l'avait fait en peinture, mais c'est en fil, tout simplement. Et oui, dans le temps, nos grands-mères utilisaient cette technique de passer empiétant et de passer plat, etc., pour faire les broderies au coin des draps, etc. Oh, soit dit en passant, j'ai trouvé chez Leclerc, oh, je ne peux pas vous les montrer, je les ai mis au lavage, des draps qui sont brodés. Or, dès que je peux, je vous les montre sur mes photos Instagram. Magnifique. Leclerc ont sorti une gamme de draps brodés. Super. Bon, bref, c'était la parenthèse. Mais oui, c'est ce qu'on faisait. C'est ce que faisaient nos grands-mères quand elles brodaient. Elles prenaient du passé empiétant et passé plat sur les draps, sur les torchons, sur les mouchoirs, peu importe. De toute façon, on n'a rien inventé et c'est que la continuité. Sauf que la façon de les utiliser, c'est ça qui fait la différence. Donc pour ceux et celles qui me prennent au passage, j'ai commencé il y a quelque temps une broderie peinture à l'aiguille, à l'exemple de Trishburn. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire ce jet bleu. C'est l'oiseau préféré de mon mari. Je me suis dit, tiens, si je lui faisais plaisir pour la déco de la maison, lui faire un petit truc. Et voilà où je suis rendue dans la queue. Donc là, j'arrive bientôt au corps, hein, je suis pas pire. Ça dit, c'est tellement long, ça prend tellement de temps que... mais bon, enfin, c'est plaisant, hein, c'est pas désagréable du tout, du tout, du tout. Pour une première, je suis assez contente, voilà. Après, on verra, hein, je veux dire, ça n'a pas l'air de bouger, c'est bien droit, c'est bien rigide. En tous les cas, voilà. Ça, c'était les nouvelles de la peinture à l'aiguille. J'ai pas fait une grosse avancée non plus, mais j'ai bien hâte de terminer quand même. Voir ce que ça donne pour le résultat final. Et surtout, voir ce que ça donne quand il va être encadré, parce que, vu comme ça, c'est bien, mais sous verre, des fois, ça donne pas tout à fait la même notion. Les broderies que j'avais faites précédemment, eh bien, vous les avez vues passer aussi sur Instagram. Je les ai finalement incluses dans des petites cousettes. J'ai fait des sacs pochons tout simples et avec des tissus que j'ai utilisés. Alors, je me suis fait des tuniques, donc je vais vous les montrer, et avec les morceaux de tissu qui restaient, enfin, je trouvais dommage de les laisser de côté. Je les ai utilisés pour faire des pochons. Et je trouve que, tiens, je me suis dit... ça peut être sympa si on fait un cadeau aussi, ou même pour nous, des fois ranger, on fait une cousette et hop, avec le reste de tissu, si on arrive à se faire un petit sac, on range notre cousette dedans, c'est trop mignon, c'est bien rangé, et voilà. Donc là, c'était la petite broderie Un soir d'automne que j'avais créée l'automne dernier et que j'ai inséré dans un petit sac pochon avec un petit coton tout simple. Alors, vous remarquerez que j'ai pas utilisé les mêmes liens. J'ai acheté de la corde plate pour celui-ci. Et cette corde rouge là, oh j'ai trouvé ça génial, je me suis dit, bon, j'adore aller chez Lidl, c'est pas un secret pour personne. Mais j'ai trouvé, alors le truc, mon mari ça l'a fait sourire, il m'a dit, t'as pas mal de sacs à faire maintenant. J'ai acheté de la corde les gars, les filles, j'ai acheté de la corde.
Il y a de quoi faire, hein. Franchement, 160 mètres. Bon, et c'est résistant à 20 kg quand même, donc on peut en mettre dans les sacs. Non, je rigole. Mais j'ai trouvé que c'était sympa la corde, ça ressemble quand même à de la cordelette assez résistante. Et voilà, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal pour faire des petits projets comme ça. Et puis, franchement, ça se tient bien. Dommage, il n'y avait que du rouge. Mais sinon, voilà. Hein, donc, si vous allez chez Lidl, c'est de la corde multi-usage. Powerfix. Et c'est bien acier et c'est bien solide pour faire les petits cordons. Des petits sacs. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier petit sac que j'ai fait avec ce joli tissu en coton que j'ai eu dans une petite boutique pas loin de chez nous. Voilà, voilà. Deuxième sac avec la même broderie mais en fil DMC. Donc, vous voyez, ça c'est le fil de chez Teinture Sauvage. Et ça, c'est en fil DMC. Vous voyez, comme quoi on peut adapter la broderie à différents fils. Et là, tout simplement, j'ai mis du biais que j'ai cousu pour faire mes cordons. Et encore une fois, un petit coton que j'ai eu en Angleterre. Voilà, voilà. C'est tout mignon. En tout cas, j'ai eu une envie de sac pochon d'un coup là. C'est super pratique, super rapide à coudre et vraiment on peut en mettre. Et vous l'avez vu aussi passer, j'ai inséré le petit Foxy au point de croix dans un tout petit sac. Et là j'ai fait des tout petits liens ici parce que je voulais vraiment faire ressortir le ruban. Hop, c'est pareil, c'est si vous faites la poupée renard de la collection Woodland, vous pouvez la mettre dans ce petit sac et hop, ça fait un petit sac cadeau, c'est trop mignon. Alors ce tissu, enfin, tissu designer, c'est quand même trop beau quoi. Regardez, je suis contente parce que j'ai réussi à trouver des teintes qui correspondent vraiment aux broderies que j'ai faites. Enfin voilà, ça c'est vraiment le plaisir. Mais je ne me suis pas arrêtée là, j'ai fait aussi d'autres petites coutures. Donc je me suis fait un petit cosy. On appelle ça aussi un couvre-théière. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Est-ce que c'est joli? Oui. Est-ce que c'est très anglais? Oui. Et celui-ci il est encore plus anglais que les très anglais. Hein. J'avais acheté des petits cotons, je vous avais montré dans une vidéo que j'avais dit que je me ferais un petit set déjeuner et j'ai commencé à me faire ça en commençant par un petit cosy. Alors un petit cosy, ce petit couvre-théière, c'est comme un petit chapeau qu'on vient mettre sur la théière. Il y a de la ouate de rembourrage de patchwork, de courte pointe dedans. Ce qui fait que ça garde une certaine chaleur. Et donc la théière, elle reste plus longtemps chaude que quand vous avez la théière tout simplement sur la table, quoi. Je veux dire, voilà, la chaleur ne part pas aussi vite. Et il faut dire quand même que c'est très mignon. Donc voilà, j'ai fait celui-ci avec le drapeau anglais dessus. Avec les couleurs vraiment... je trouve, qui donne envie du printemps. On y vient d'ailleurs, on y arrive au printemps. Mais voilà, ça mettait du soleil, ça met du soleil dans les déjeuners et je trouve que c'est super sympa. Voilà, donc, hop, si ça vous tente de réaliser ça. Moi j'ai trouvé le modèle sur Pinterest. Vous en avez plein de modèles. Vous tapez petit cosy ou couvre-théière. Et vous avez plein de modèles. Vous avez des modèles simples, vous avez des modèles avec carrément du patchwork, vous avez le drapeau anglais, vous en avez des avec des jolies broderies et ça trotte dans ma tête. Mais voilà, c'est vraiment très simple à faire. Vous avez des patrons gratuits qui sont donnés et puis vous pouvez très bien vous amuser à en faire quelques-uns. C'est sympa à offrir. Je pense que je vais me renseigner si la maîtresse de mon fils aime le thé. Je pense que je vais peut-être lui faire un petit set comme ça avec le petit cosy en tous les cas. Voilà pour ma petite réalisation déjeuner. Et enfin, j'ai fini quelques sacs que j'avais commencé. J'avais coupé les tissus, je les avais jamais réalisés. Donc voilà, tout simplement hein, les autres petits sacs à projet. Et maintenant, on s'en vient aux vraies cousettes. J'ai vraiment pris le temps de coudre. Ça faisait tellement longtemps que je me disais il faut que je me les fasse, J'avais acheté les patrons et je les avais laissés de côté et
bien sûr quand on est dans les déménagements, quand on est dans les travaux, on n'a pas forcément la place pour coudre. Sauf que là, avec la cuisine qui est terminée, j'ai la grande table, donc je me suis mise et puis pas besoin d'enlever, etc. Pendant les vacances, c'était bien plus sympa. Alors, on commence par le top Nell. J'avais acheté ce top il y a 2 ans. L'été, c'est de Anna Rose Pattern. Et j'avais vraiment aimé la simplicité de ce top. Sauf que bon, bah, je ne m'étais pas mise encore dedans. Et j'ai acheté au solde dernière, donc ça remonte à il y a 6 mois, hein, un petit tissu tout fin, on dirait du mouchoir. Et comme ici il fait chaud l'été et qu'on a eu quand même des grosses canicules, je me suis dit, ah, ça pourrait être génial à porter ce truc tout fin dans le patron de Anna Rose, le top Nell. Il est trop sympa, il est vraiment beau. En tout cas, ce tissu, il est d'une légèreté, on a l'impression d'avoir des plumes sur soi. J'aime beaucoup le détail des manches, petites manches comme ça sur le côté. J'ai fait ma mauvaise élève, c'est-à-dire que j'aime pas gaspiller le tissu, j'aime vraiment pas. Et quand on coupe nos parties, hein, vous savez, on le met en long, on pose nos patrons, on coupe, et après il nous reste des morceaux un peu en zigzag. Ça me fait mal au cœur, des fois je me dis on peut presque rien faire avec, et voilà quoi, ça me fait mal au cœur. J'aime trop le tissu pour ça. Et je me suis dit, je vais couper. Et tant qu'à faire, le dos, je vais le faire en 2 parties. Ok, le dos, normalement, on plie le tissu, on vient découper la moitié, enfin, on coupe notre patron dans le pli. Sauf que, voilà, j'avais pas envie de gaspiller le tissu, surtout que, voilà, c'est du tissu quand même assez léger et on ne met pas partout. Donc j'ai coupé le dos en 2, en fait, je l'ai coupé dans 2 parties, que j'ai jointes par une couture dans le centre. Je pense que vous le voyez ici, au centre, j'ai fait une couture et ça m'a fait mon dos. Tout simplement, je l'ai bien fait correspondre avec l'ouverture ici du cou. Je n'ai pas cousu l'ouverture du cou du dos, là, enfin de l'ouverture du dos au complet, parce que j'aime bien que ce soit bien ouvert. Et j'ai mis un petit bouton pression, un petit cœur tout simple. Hop, et voilà. Tout simplement le top Nell. Alors, j'ai bien aimé le faire, je le trouve pas trop compliqué. Ce que j'aime pas trop dans les patrons, c'est quand il faut rajouter les marges, parce que je suis pourrie pour rajouter les marges. Soit je rajoute 2 cm d'un bord, soit 1 cm de l'autre. Je devrais m'équiper. Enfin, en tous les cas, je suis pas non plus une couturière expérimentée. Je fais ça, je débute, hein, je me fais plaisir, et donc j'ai pas le matériel, peut-être parce que j'ai vu qu'il y avait des règles où on peut autour de son patron, à la classe, hein, découper à 1 cm, etc. Je suis pas rendue là, hein. Non, mais ça viendra peut-être un jour. Mais en tous les cas, voilà, donc il a fallu que je réadapte un petit peu le dos au devant, en recoupant un peu au niveau des manches, mais sinon impeccable, je veux dire, rien à dire sur la taille, sur la coupe, sur la couture, le patron est très bien expliqué, les finitions sont très sympas. Donc voilà, ça c'est ma première petite cousette. Je vais vous montrer les autres. J'ai fait dans le patron de IKT. Alors IKT, c'est mes chouchous. Franchement, je les adore. Je trouve que ces patrons, c'est le top du top du top. Quand on débute en couture, si vous prenez un patron de chez IKT, mais vous ne pouvez pas vous tromper, quoi. Enfin, franchement, moi je ne suis pas non plus une experte. J'étais pas non plus rendue à ce niveau-là. Et quand vous commencez déjà, vous découpez le patron. Alors moi je les achète en PDF. Je les imprime, je les découpe. Et quand on pose sur le patron, les marges de couture sont comprises. Pas de trouble avec ça. Pour mes 1 cm, pour mes 5 cm, peu importe. J'ai pas de trouble et ça tombe toujours juste. C'est ce que j'adore avec IKT. C'est que leur patron, ça tombe toujours juste. J'ai pas encore exploré toutes les compagnies de patrons, je m'y mets, mais voilà quoi, je veux dire, IKT c'est mes chouchous. Et j'avais acheté quand ils avaient sorti Ida et Louise pour filles, ils avaient aussi sorti Ida et Louise, donc la blouse robe pour les mamans. Là j'avais acheté bien sûr les ensembles, les duos, puisque j'avais fait l'été dernier la robe Louise pour ma fille, et là je me suis faite les blouses Ida pour maman. Donc je vous montre la première, qui est en broderie anglaise et manche courte. Voilà, j'adore le détail du
col, enfin, le petit devant là, c'est trop mignon. Les manches un peu kimono, hyper facile à réaliser, tout tombe bien, enfin voilà, c'est d'une simplicité, vous êtes guidé au pas à pas, je trouve que c'est, pour moi c'est le top, hein. J'ai vraiment apprécié. Le seul truc que j'ai pas fait et que je me suis rajouté, voilà, moi je me suis mis un cordon derrière. J'ai pas mis d'élastique avec de boutons, j'ai pas fait de boutonnière, enfin elle préconise un petit élastique avec un petit bouton. Moi j'ai mis un petit cordon, j'ai trouvé ça chic aussi, j'avais pas de petits élastiques sous la main, donc je me suis fait ça comme ça et je trouve sympa. Enfin en tous les cas la goutte du dos là, je veux dire, j'aurais jamais cru être capable de réaliser ça quoi. Donc voilà. La taille elle est impeccable, ça tombe toujours bien, enfin il n'y a pas de réajustement à faire, bref. Vous apprenez à faire le pied de colle, enfin c'est super super super. Donc première cousette, la blouse Ida. Et je l'ai faite aussi, alors en blouse, mais avec les manches longues, dans un coton. Vous reconnaissez le petit coton du petit sac, comme je vous disais tout à l'heure. Hop, ça pourrait être sympa de ranger la blouse dedans. Voilà, ça fait une belle présentation. Donc voilà, la blouse Ida. Alors, ici, je l'ai rallongée un petit peu, je voulais qu'elle descende un petit peu plus, parce que j'aime bien l'hiver mettre, quand il fait froid, mettre des leggings avec des bottes. Ça tient bien plus chaud et j'aime bien quand la tunique descend un petit peu plus en dessous des fesses. Ça tient plus chaud, ça cache et puis on est bien mieux. Donc voilà, donc j'ai rallongé un tout petit peu. Je ne l'ai pas faite en robe, mais je l'ai faite vraiment en tunique plus qu'en blouse. Mais sinon, enfin je veux dire, le plastron devant, le col. Encore une fois, j'ai mis un petit cordon que je trouve très féminin. Enfin, il n'y a rien à dire quoi, tout est parfait dans ces patrons. Les manches, je veux dire, les manches elles tombent impeccables quoi, je veux dire, elles tombent juste bien. Les finitions sont impeccables. Ce que j'aime beaucoup de ces patrons, c'est les finitions. Enfin, je veux dire, regardez les finitions du dos. Tout est chouette, tout est bien fini. Donc voilà, j'ai pu faire ces petites cousettes là pendant les vacances. Je vais pouvoir les porter, hein. Je les avais gardées de côté pour pouvoir bien vous les montrer, pour qu'elles soient impeccables. Mais c'est les deux trois petits tops que je me suis fait. J'ai d'autres choses de prévues. J'ai prévu de faire cette blouse là en blouse Ida pour ma fille. Et puis j'ai d'autres, des robes, etc. Des tissus que j'ai pu acheter aux ventes privées de chez Mondial Tissu que je vais utiliser. Donc il y aura aussi des autres cousettes à venir. Et puis c'est le fun, la couture, vraiment on s'amuse bien, hein. Puis après ça n'en finit plus, les tissus, les possibilités. J'ai l'intention aussi de me faire Ida et Louise, mais les robes. Donc voilà, je crois que faudrait que je dorme plus en fait pour réussir à faire tout ce que j'ai envie. Mais bon, je pense qu'on est toutes pareilles, hein. Voilà. Ce qui est du côté biblio, une petite nouveauté, et vous verrez que je suis quand même de bonne foi parce que j'ai quand même fait ma découpe. Je vous explique. On continue dans le... vous voyez la continuité dans la couture. Vous savez que j'avais acheté ce livre Luna Lapin l'année dernière. Et que j'avais fait la petite lapine. Donc Luna, je l'ai réalisée en feutrine, mais je ne l'ai jamais habillée. Je vous annonce que j'ai fait la découpe du tissu. Alors encore une fois, vous voyez, il me restait un petit peu de coton, un peu comme ma blouse Ida de chez Ikaté. Et j'ai fait ma découpe pour faire une petite robe pour Luna Lapin dans le même tissu. Donc on revient à Luna Lapin. Donc j'avais acheté ce livre qui est quand même très complet. On peut faire plein de choses et qui est facile à suivre. Mais ça faisait un bout de temps que je me tâtais. Je me disais, est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Et puis finalement, je me suis dit, allez, j'ai commandé un livre pour ma fille. Je me suis dit, tant qu'à commander, autant commander un autre livre en même temps. J'ai commandé Les Amis de Luna Lapin. Je ne les ai pas encore réalisés, mais je me dis, au moins je les ai. Comme ça. Voilà, c'est la suite. Vous avez le petit blaireau, le petit chat, la souris, le renard, etc. Et vous avez aussi Luna Lapin. Donc, si vous n'avez pas acheté Luna Lapin, avec quelques modèles originaux comme son manteau, etc. dedans, et que vous achetez uniquement celui-ci, ben, vous avez le patron de Luna Lapin qui est dedans.
en plus des autres. Elle vous redonne le patron de Luna Lapin, chose que je ne pensais pas du tout. Mais vous avez le patron de toutes les poupées qui est là. Et en plus, vous avez les habits. Donc c'est pas mal. Si vous achetez uniquement celui-là, ben, vous aurez Luna Lapin aussi. Mais si vous avez celui-ci, vous avez uniquement Luna Lapin et le petit lapin garçon. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. Mais vous avez les tenues de filles et vous avez les tenues du garçon. C'est Alfie, je crois. Oui, c'est ça, Alfie. Voilà, vous avez la tenue de garçon. Mais c'est tout. Vous n'avez pas d'autres poupées, pas d'autres tenues garçons, etc. Là, vous pouvez vous amuser puisque vous avez la tenue du renard, vous avez la tenue du blaireau. Enfin bref, vous avez quand même de quoi faire. Et elle vous explique un peu comment faire les poupées. Vous avez chaque patron, etc. Et en plus, c'est sympa. Et ça, je l'ai découvert parce que je l'ai reçu il y a à peine 2-3 jours. Donc moi, mes petites choses ont été faites quand même depuis un bout de temps. Vous avez la literie. Et ça, j'ai trouvé ça rigolo parce que vous voyez, hein, je suis quand même dans l'esprit. Vous avez la petite literie, on la voit pas bien ici. Vous avez le petit lit de Luna avec sa petite couverture où on vous montre un petit peu comment faire cette petite couverture en patchwork. Mais en fait, c'est du paper piecing, c'est fait avec du papier sur lequel on plie du tissu et qu'on vient coudre le tissu ensemble. Enfin, c'est une technique, on s'en reparlera de toute façon puisque ça j'ai l'intention de m'essayer. Mais en tous les cas, elle vous montre comment faire cette petite literie. Et je trouve ça vraiment très sympathique. Voilà, donc si vous avez juste les moyens de vous acheter un seul des 2 livres, bah, prenez celui-ci. Voilà, Les Amis de Luna Lapin. Alors moi je l'ai acheté en anglais. Quand même les photos sont très claires, elles vous expliquent bien. Parce que bah, ici vous avez beaucoup plus de choix que ici vous avez vraiment que du Luna Lapin. Voilà. Cela dit, les deux ensemble sont très très beaux. C'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Voilà. Ça c'est pour le côté biblio. Maintenant parlons découvertes. Alors je vais bouger un petit peu parce que il faut que j'aille les chercher, ils sont juste là. J'ai découvert, alors comme on se disait tout à l'heure, je suis très gourmande, j'aime beaucoup manger. Et ma fille elle adore tout ce qui est bio, granola, tout ce qui est graines, etc. Et on s'est mise à faire des pousses. Alors ça c'est ma découverte et je vous la partage. Parce qu'en fait finalement je trouve ça génial. Je pensais pas m'y mettre. J'aime bien, j'ai mon potager, etc. Donc j'aime beaucoup les produits du jardin. Mais je ne pensais pas me mettre aux pousses un jour. J'avais déjà mangé hein, bien sûr. Mais et finalement avec la motivation de ma fille derrière, qui à 12 ans a des choix très arrêtés sur la nourriture. Et bien en fait on s'y est mis. Alors je vous montre ça. Ça se présente comme ça. Alors, pour ce qui est du germoir tout simple. Ça se présente comme ça. Ça vient de chez Germline. On les trouve dans les magasins bio, les magasins verts. On les trouve sur internet aussi. Ça se présente sous forme de caissettes en plastique. Vous avez le réservoir d'eau. Vous avez 2 caissettes pour mettre vos graines. Et vous avez la petite grille pour quand vous arrosez. En fait, vous passez l'eau par-dessus. Comme ça, ça ne fait pas bouger vos graines, ça abîme pas vos pousses, etc. Ça coule tout doucement, c'est très très bien. Donc, on les arrose comme ça, on met nos petites graines, on les arrose comme ça, etc. Et au bout de 4-5 jours, on a des petites graines qui poussent. Voilà, donc je vais vous montrer. J'ai le petit réservoir. Vous les mettez en quinconce, comme ça, et vous les laissez pousser. Donc, ici, une sorte de graine. Et ici, une autre sorte de graine. Donc vous pouvez faire pousser 2 sortes de graines à chaque fois. C'est très sympa. Donc du coup, en fait, on s'est acheté, on est retourné se chercher un deuxième bac parce que finalement, les enfants, dès qu'ils passent à côté, c'est comme les fleurs. Hein, ils se les cueillent et clouc, 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 clouc. Et en fait, quand je veux faire une salade, il n'y a plus de pousses. Ah bah non, je suis passée, j'ai mangé quelques pousses. Bon voilà. Et alors, c'est marrant parce qu'on voit les préférences des enfants. Là, ici, c'est les haricots mongo. Vous avez ici, je crois, c'est les radis noirs, des pousses de radis noirs. Et c'est très sympa hein, parce que ça a vraiment un petit goût poivré, un petit goût piquant. Il y en a qui ont vraiment... C'est vraiment étonnant. En tous les cas, donc voilà, vous avez ces petits germoirs. Les petites graines, ça se présente comme ça. Vous voyez, des paquets, enfin après, vous pouvez aller dans la marque que vous voulez. Hein.
Mais là on a mis de la roquette et ça c'est de la moutarde. Voilà, des petites graines, alors il y a de quoi faire. Quand on met une cuillère à soupe de graines, on les fait tremper d'abord dans un verre d'eau et ensuite on les met dans le germoir. Une cuillère à soupe, c'est ça que ça vous donne, hein. Je veux dire, ça vous fait quand même une belle cassette. Et vous avez les germoirs, attendez, je vais le chercher parce que c'est un peu fragile, les germoirs à mucilage, voilà. Pourquoi mucilage? C'est un petit peu ces graines qui font un petit peu gélatineuses quand on les met dans l'eau, du style du basilic. Il y a d'autres sortes de graines, bah, comme la roquette par exemple. Quand on la met dans l'eau, ça fait une espèce de gelée au-dessus. Donc voilà, on met un petit réservoir d'eau, vous voyez les racines, on met les graines au-dessus, on laisse tremper, on arrose 2-3 fois par jour. Enfin moi je le fais 2-3 fois parce que dans la cuisine c'est quand même plus sec l'air. Donc ça a tendance à laisser sécher les graines. Donc on les arrose, on les rince, on les arrose 2-3 fois par jour. En général au repas, tout simplement. Et puis après, alors voilà, là elles sont bonnes à couper, clac clac. Dans une soupe ou dans une salade, alors personnellement dans une soupe, vous faites un velouté de chou-fleur avec des petites pousses comme ça de roquette, ça vous fait relever le petit goût du chou-fleur, ça vous donne un petit goût poivré, et vous mettez des fines tranches de magret de canard fumé. Oh, c'est une tuerie. Vraiment, non, faut essayer. Donc, je vais vraiment vous emmener dans la cuisine avec moi. Je trouve que c'est un moyen sympa de partager la cuisine. Donc voilà, ça c'est la découverte vraiment du moment. Ça fait 2 semaines, 2-3 semaines qu'on s'y est mise. En 4-5 jours, vous avez vos pousses. Hein. Ça va très vite. Et après, vous avez plusieurs graines, vous pouvez changer, vous pouvez alterner. Et c'est ça qui est génial. Voilà, voilà. Et ben c'est tout pour le podcast. Hop, je repose ça pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai présenté assez de choses. On a toujours l'impression qu'on n'a pas assez de trucs à présenter. Pourtant, je vais vous dire, il y a du boulot derrière. Hein. Mais voilà, je m'excuse pour la dernière fois. Donc, je m'excuse pas, je vous demande pardon pour la dernière fois. Parce que j'avais le poêle qui était en route et la soufflerie. J'avais pas conscience que ça faisait du bruit sur la vidéo et c'était extrêmement désagréable, j'en ai conscience. Donc aujourd'hui j'ai arrêté le poêle et j'ai les mains qui caillent. Mais voilà, je suis désolée pour ça. Et je suis désolée aussi puisque la dernière fois, l'appareil photo, il a fait pour la dernière partie de la vidéo un zoom sur moi. Du coup, on voyait plus assez bien les choses, je trouve. Et je ne sais pas pourquoi, mon appareil photo me joue des tours de temps en temps et c'était pas la même vision qu'au début de la vidéo et j'ai trouvé que c'était dommage. Bon, quand on tourne une vidéo qu'on a mis 1h30 à 2 heures à tourner et qu'on a fait du montage derrière, je vous dis qu'on n'a pas trop envie de s'y remettre. Donc voilà, on prend le premier jet et puis si c'est possible. Et voilà, mais donc je suis désolée hein, pour la dernière vidéo, c'était comme ça. Il y aura d'autres choses qui vont s'en venir pour février. En tous les cas, en attendant, moi, je vous souhaite des bons moments avec votre famille. Une année qui va être riche en création, en réalisation, en plein de choses. Et je vous embrasse et je vous dis encore merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.